Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque premier mardi du mois, nous partons à la rencontre d'un acteur de territoire qui porte un projet remarquable. Et remarquable, c'est le mot pour qualifier l'entreprise des possibles et son dynamique directeur général, Patrick Lepagnol. À Lyon, ce fonds de dotation réunit des acteurs d'entreprises et associatifs autour d'un enjeu sociétal, aider les sans-abri et les personnes en grande précarité. Vous retrouverez cet épisode sur vos plateformes de podcast habituelles. Mais tout de suite, place à notre conversation. Patrick Lepagnol, bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous étiez vice-président RH de Biomérieux lorsqu'on vous a proposé d'être détaché en mécénat de compétences sur le poste de directeur général délégué du fonds de dotation L'entreprise des possibles en octobre 2020. Tout à fait. L'objectif était à ce moment-là d'accélérer ce projet qui existe déjà depuis quelques temps et d'être dans une démarche relativement collaborative. Ce projet était impulsé par Alain Mérieux en 2019 et le but est de répondre à un enjeu sociétal, aider les sans-abri et les personnes en grande précarité. Le constat de départ est alarmant. Il y a, vous nous aviez expliqué, de plus en plus de pauvreté dans les pays développés et il y a peu de communautés en place, contrairement aux pays émergents. Et donc Alain Mérieux décide en 2019 de solliciter son réseau et de proposer aux entreprises d'être acteurs du changement au service de l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, vous rassemblez presque 70 entreprises et 27 associations. Et un lien démarre aujourd'hui avec les écoles et les universités. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, c'est concrètement, depuis la création de l'entreprise des possibles, quel est l'impact de votre action ? Donc en fait, depuis l'entreprise des possibles a été créée il y a environ 2 ans, donc sur la métropole de Lyon. Comme vous l'avez spécifié, l'entreprise des possibles, c'est un collectif au service de son territoire, donc un collectif de presque 70 entreprises aujourd'hui et de 27 associations. Donc l'objectif, c'est d'amener les ressources du monde économique au service des besoins en fait de nos associations pour venir en aide aux personnes vulnérables. Et nous avons la chance sur Lyon d'avoir je dirais une ADN de solidarité. Donc concrètement, en moins de 2 ans, nous avons pu collecter plus d'1 million d'euros, permettant de mettre à l'abri plus de 550 personnes. Et donc d'une façon extrêmement concrète, les fonds que nous collectons vont ensuite servir à financer des logements temporaires, de l'aide alimentaire ou des formations visant à réinsérer ces personnes fragiles et les réaccompagner vers l'emploi. Donc, les fonds que vous collectez sont des fonds auprès de ces 70 entreprises engagées à vos côtés. Tout à fait, exactement. De quelle manière est-ce qu'elles s'engagent exactement ? Elles vous font un chèque en début d'année ou quel est leur engagement réellement ? Il y a plusieurs formats d'engagement, mais un des piliers en fait de notre action, c'est en fait d'aider les entreprises à collecter des jours de congés payés qui ensuite vont être monétisés. Et l'argent collecté va être orienté pour financer des projets de nos associations partenaires. Donc en fait, on compte sur, au départ, la générosité des entreprises et de leurs salariés pour en fait collecter ces fonds au service des personnes sans abri. Donc les salariés s'engagent et l'entreprise valorise cet engagement. Avec un abondement, en général, la plupart des entreprises doublent l'effort de leurs collaborateurs. Donc c'est effectivement peut-être une des vertus positives de la crise que nous voyons, c'est que nous voyons de plus en plus d'entreprises et de salariés qui veulent faire preuve de générosité et de solidarité. Et donc nous offrons, l'entreprise des possibles offre des moyens concrets pour les entreprises de s'engager dans une logique coparticipative au service de projets sur le territoire. Quel est le périmètre d'action justement ? Quel territoire vous couvrez ? Le territoire, c'est la métropole de Lyon et ses environs. Voilà. Mais notre action est concentrée sur le territoire de la métropole. Tout à fait. Vous parlez régulièrement dans les articles qu'on peut lire sur l'entreprise des possibles de décloisonnement entre le monde associatif, le domaine public, le domaine
privé, entrepreneuriat classique. Comment vous êtes vous-même acteur de ce décloisonnement ? Donc notre rôle en fait sur le territoire, c'est d'amener donc les ressources des entreprises au service des associations. Donc l'objectif, c'est de travailler avec les associations sur les besoins qui sont non couverts au niveau du territoire. Donc on a choisi, suite en fait à une analyse des besoins avec ces associations, un inventaire des besoins non couverts. Donc nous avons fait le choix de concentrer notre action sur les femmes à la rue et sur les jeunes en situation d'exclusion. Pourquoi en fait ce choix? C'est que ce sont des besoins qui sont mal couverts ou non couverts au niveau du territoire. Et on a notamment un des projets que l'on a choisi de pousser cette année. C'est un projet en lien avec l'association Alinéa, qui est en fait la création d'un centre d'hébergement pour des femmes qui sortent de maternité sans solution de logement à Lyon. Donc c'est clairement un besoin, puisqu'il y a plus de 200 femmes chaque année à Lyon qui sortent de maternité et qui n'ont pas de solution d'hébergement. Donc typiquement, on a choisi effectivement de soutenir ce projet de l'association Alinéa, qui permet en fait de répondre à un besoin qui n'est pas couvert aujourd'hui sur la métropole de Lyon. Et combien de projets de ce type vous avez sélectionnés pour 2021 ? Pour 2021, nous avons sélectionné 11 projets. Ces 11 projets, en fait, c'est plus de 1000 nouvelles personnes aidées, dont plus de 800 femmes et enfants qui ont des besoins d'hébergement. Et donc, nous avons sélectionné 11 projets. L'objectif, en fait, c'est de viser l'efficacité, puisque nous n'avons pas des ressources illimitées. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur un petit nombre de projets pour démultiplier, en fait, l'impact au niveau du territoire. Vous nous aviez parlé lors de notre première rencontre pour préparer ce podcast du rôle de laboratoire social de l'entreprise des possibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est ? Donc l'objectif, c'est d'aider les entreprises à donner aux entreprises les moyens d'agir d'une façon concrète en engageant leurs collaborateurs, puisqu'effectivement, beaucoup d'entreprises souhaitent effectivement alimenter leur politique RSE, mais souvent ce qui fait défaut dans la politique RSE, c'est l'engagement des collaborateurs. Et donc un des points forts de l'entreprise des possibles, c'est justement de permettre à l'entreprise d'engager ses collaborateurs dans une logique de coparticipation sur un territoire et sur des projets qui sont véritablement porteurs d'intérêt général. Une des modalités d'action, par exemple, c'est de permettre aux collaborateurs de s'engager pour des missions d'intérêt général à l'occasion du travail ou sur le temps de travail. Donc ça se fait de plus en plus. On voit de plus en plus d'entreprises qui donnent des journées solidaires à leurs collaborateurs pour permettre en fait à ces collaborateurs de s'engager pour des missions d'intérêt général en fait sur leur temps de travail. Considère que c'est véritablement innovant. Et c'est véritablement ce qui fera la différence demain dans les politiques ressources humaines. C'est les entreprises qui vont permettre en fait d'organiser concrètement la pluralité des temps entre temps personnel, temps professionnel et temps passé au service de missions d'intérêt général. Quel est le rôle, la place des associations à vos côtés par rapport à ces projets-là ? Donc notre rôle, c'est d'amener un supplément de ressources auprès des associations. Donc c'est certainement pas de faire le travail à leur place. Donc on est là pour les aider en termes d'ingénierie projet, de leur amener un supplément de ressources et en fait de jouer un rôle de créateur de liens sur un territoire en maillant en fait et en créant les conditions du dialogue entre des parties prenantes qui n'ont pas forcément l'habitude, je dirais, de travailler et de collaborer entre elles. C'est d'un côté les entreprises et de l'autre côté en fait les associations et les collectivités publiques. Notre rôle, c'est véritablement de connecter en fait tous ces acteurs sur un territoire, de connecter l'offre et la demande et de permettre véritablement à des projets de pouvoir se concrétiser sur un territoire pour répondre à des besoins non couverts. Vous parliez de faire effet de levier lors de notre première rencontre.
Est-ce qu'on est bien dans ce cadre-là ? Tout à fait. Donc l'objectif, effectivement, c'est de mutualiser les ressources des entreprises, qu'il s'agisse en fait de ressources humaines, de ressources financières ou de ressources immobilières. Donc de mutualiser ces ressources pour les mettre au service des associations qui œuvrent sur le terrain pour venir en aide aux sans-abri. Et dans un souci d'efficacité, clairement, ce qu'on souhaite, c'est faire effet de levier, c'est-à-dire en fait de rassembler, de démultiplier ces ressources pour les concentrer sur un petit nombre de projets de façon à générer plus d'impact et d'efficacité sur un territoire. Quels sont vos prochains projets finalement ? Est-ce que vous souhaitez essaimer ? Est-ce que vous souhaitez changer d'échelle ? Est-ce que vous souhaitez aller encore plus loin ? Donc un des objectifs que l'on est en train de concrétiser cette année, c'est pour générer et pour mettre en œuvre des projets de plus grande ampleur. L'objectif, c'est d'accéder à de nouvelles ressources. Et donc, pour ça, on a besoin de recruter de nouvelles entreprises adhérentes. Voilà, c'est sur le point de se faire. On a un objectif d'être à 80 entreprises adhérentes en fin d'année. Et véritablement, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir gérer des projets de plus grande ampleur de façon à avoir plus d'impact et plus d'efficacité. Donc, je vous ai parlé notamment de la création de ce centre d'hébergement pour des femmes qui sortent de maternité sans solution de logement. Ça serait une immense fierté de pouvoir réaliser ce projet cette année. Et je pense que grâce à la générosité de nos entreprises adhérentes et de leurs salariés, résoudre cette injustice est vraiment à notre portée. Alors Patrick, une dernière question, peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous inspire, vous personnellement, dans ce métier-là ? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien ? Ce qui me motive au quotidien, c'est je dirais, d'être dans une logique d'amélioration continue et d'efficacité pour venir en aide en fait aux personnes sans abri et de venir travailler tous les jours avec un supplément d'âme. Voilà, on a la chance sur Lyon d'avoir, on va dire, des raisons d'espérer. Tout d'abord, il y a un réseau d'associations absolument incroyables qui font un travail de terrain assez formidable, et on a la chance également de compter sur la générosité de nos entreprises adhérentes et de leurs salariés. Donc c'est extrêmement porteur d'avenir, je dirais, pour pouvoir résoudre et venir en aide en fait aux personnes vulnérables. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble, Patrick Le Pagnol. On vous souhaite vraiment de réussir cette action-là et puis de pouvoir vous développer. On sait que d'autres régions, d'autres métropoles sont en train de réfléchir à des projets similaires aux vôtres et vont certainement, eux, s'inspirer de votre réussite. Merci pour ce temps passé ensemble. Merci Anthony. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir un projet inspirant. Merci à Patrick et bravo aux équipes de l'entreprise des possibles et leurs partenaires pour ce projet d'envergure. Les clés de réussite de ce projet que nous retenons de notre échange sont les suivants. Premièrement, donner des moyens concrets aux entreprises pour s'engager dans une logique participative en impliquant leurs salariés. Deuxièmement, créer du lien sur le territoire et des conditions de dialogue entre les parties prenantes ayant des cultures différentes. Troisième point, amener les ressources des entreprises au service des associations existantes et de l'intérêt général. Et dernier point, viser l'efficacité en se concentrant sur un petit nombre de projets pour démultiplier l'impact sur le territoire. Vous retrouvez les références citées dans le descriptif de l'épisode, comme chaque mois. Pensez à vous abonner à ce podcast sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous début mai pour notre prochain épisode. À très bientôt.